Je suis très contente de te retrouver dans cette deuxième vidéo. Dans la première, on a vu en quoi les punitions ne sont pas efficaces. Et dans celle-là, on va voir comment on peut les remplacer. Et du coup, on va prendre 3 exemples bien concrets. Le premier, on va reprendre l'exemple de la première vidéo, c'est un enfant qui donne un coup de pied à sa sœur. Si un enfant tape sa sœur, c'est que la plupart du temps, ça traduit quelque chose qui ne va pas en lui. Et plutôt que de le punir pour son mauvais geste, il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière son comportement. Qu'est-ce qui se cache? Quelle est la source en fait de ce comportement? Donc on va l'aider à retrouver son calme, on va lui parler doucement, tranquillement, avec beaucoup de bienveillance. Et une fois seulement qu'il a retrouvé son calme, là, on peut poser à nouveau la règle, lui dire voilà, à la maison, je te rappelle qu'on ne se tape pas les uns les autres, tu ne dois pas taper ta sœur ne doit pas se taper, on essaye de se respecter les uns les autres. Voilà, c'est important de poser la règle, enfin, même si ça fait plusieurs fois qu'on le fait, mais c'est un enfant, c'est normal. Et donc ensuite, en parlant calmement avec notre enfant, en essayant de comprendre ce qui se passe pour lui à ce moment-là, eh ben, on va peut-être comprendre, par exemple, tout simplement que à ce moment-là, il s'est senti rejeté parce que c'est sa sœur qui prenait toute l'attention et que sa façon à lui de rétablir cette injustice, eh ben, c'est de la frapper parce qu'il n'a pas réussi à verbaliser son malaise. Et une fois qu'on a compris ça, on peut l'aider à lui faire comprendre que s'il a tapé sa sœur, c'est pour cette raison-là, c'est parce qu'il se sentait mal. Et du coup, c'est ça notre rôle en fait, c'est de l'aider à mieux se comprendre lui-même pour que plus tard, il sache le faire tout seul, il sache lire ses propres comportements et les analyser. Et évidemment, là, il faut lui dire qu'une façon de réagir, c'est pas en utilisant la violence, mais c'est en verbalisant, en utilisant la parole. Maintenant, on va prendre 2 autres exemples. Un exemple avec un enfant de moins de 2 ans et un autre exemple avec un enfant de plus de 2 ans. Alors évidemment, j'aime pas trop donner des âges, mais voilà, c'est des âges approximatifs. L'idée, c'est de vraiment s'adapter à notre enfant. Donc, un enfant de moins de 2 ans. Imaginons que notre enfant a... qu'est-ce qu'il a fait encore? Disons qu'il a mis le chantier dans la salle de bain. Il y en a partout. Et voilà, déjà il faut savoir que avant 2 ans, les règles n'ont pas vraiment de sens pour lui. Il n'y a pas de lien entre les mots, la règle qu'on va lui donner et les actes. Donc il va faire, refaire, refaire les mêmes erreurs. Si la veille on lui avait interdit de vider le tiroir de la salle de bain et que là il le refait, voilà, faut pas s'étonner, avant 2 ans c'est à peu près normal. Il faut aussi comprendre qu'il ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Quand il vide le tiroir de la salle de bain, en fait c'est pour exercer sa coordination motrice avant 3 ans en fait, ça fait partie, ça fait partie intégrante de son développement. Donc il va le faire vraiment pour s'exercer en fait. Et parfois même, on vient de lui interdire de vider le tiroir il y a 5-10 minutes, mais en fait sa volonté de faire est beaucoup plus forte que n'importe quelle règle qu'on peut poser. Donc la clé là, c'est d'être très patient. Donc on débarque dans la salle de bain qui est sans dessus-dessous, et on lui dit, alors si ça nous met hors de nous, l'idée c'est de vraiment essayer de se calmer, donc soit en respirant profondément, soit en allant, je sais pas moi, dans une autre pièce le temps de se calmer, et puis on revient. Et puis on lui dit, je vois que tu as entrepris de grandes choses là dans la salle de bain, tu as mis tous les produits de beauté dans la baignoire. Et comme on sait qu'il n'a pas fait ça pour faire une bêtise à proprement parler, mais qu'il a fait ça en fait pour s'exercer d'un point de vue, pour finalement satisfaire son besoin de mouvement et son besoin de découverte aussi. Du coup, on peut lui proposer de tout remettre dans le tiroir. Il aimera tout autant, lui ce qu'il veut c'est s'exercer. Donc on peut lui dire, moi ce que je te propose là c'est qu'on remette tous les produits de beauté dans le tiroir, qu'est-ce que t'en dis? Et alors on lui montre, on commence à le faire nous-mêmes, et puis ensuite c'est lui qui va continuer. Alors évidemment, ce sera pas rangé nickel chrome, hein. Faut pas non plus trop en demander quand même. Alors oui, c'est parfois un effort de réagir comme ça, parce qu'on est fatigué ou pour plein d'autres raisons, mais c'est hyper important d'aborder la situation sous l'angle du jeu, parce que ça nous permettra nous-mêmes de dédramatiser la situation. Et il faut surtout pas prendre ça pour une provocation.
Notre enfant, il fait ça pour lui, il fait pas ça pour nous faire enrager. Il nous aime, il veut pas nous provoquer ou quoi que ce soit. Prenons le dernier exemple maintenant, c'est pour un enfant de plus de 2 ans. Mettons qu'il a cassé son assiette. Il a cassé une assiette. Alors, évidemment, là, le disputer, c'est pas intelligent parce que c'est uniquement ça qu'il retiendra, la dispute. Là, vraiment, la clé, c'est de l'inviter à réparer son erreur. Et c'est pas nous qui réparons à sa place, hein, comme on a tendance à le faire. Faut lui donner, en fait, faut lui laisser l'opportunité de se rattraper. Ça va le responsabiliser et ça, c'est hyper constructif pour lui. Ok, donc il a cassé son assiette. Là, on lui explique calmement qu'il doit faire attention quand il porte une assiette parce que c'est un objet fragile. S'il a 2-3 ans, on peut lui montrer comment nous on porte l'assiette avec 2 mains et pas avec une seule main, etc. Pour qu'il voit, parce qu'encore une fois, on apprend plus en regardant qu'en écoutant. Mais surtout, on ne cherche pas à l'humilier en lui disant « Ah, je le savais » ou bien « Mais qu'est-ce que t'es maladroit ?» Non, c'est inutile là de le culpabiliser. Et on peut lui dire avec bienveillance « Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire là maintenant ?» S'il est assez grand, il peut dire « Ah, je sais, il faut que je ramasse » et il va aller tout de suite chercher la pelle et la balayette pour le faire lui-même s'il en a l'habitude. En revanche, s'il est encore trop petit, on peut lui suggérer la solution, c'est-à-dire on peut lui dire d'aller chercher une pelle et un balai pour ramasser l'assiette cassée. On peut aussi, on le laisse aller chercher lui-même ce qu'il faut. Et puis, s'il n'arrive pas à le faire tout seul, on peut l'aider. Mais l'idée dans ce cas, c'est de faire à 2. Et peu à peu, à force de réagir comme ça et de nous voir réagir comme ça, eh ben, il va intégrer ce comportement et il saura le faire tout seul ensuite. Donc là, vraiment, on est dans l'accompagnement, on aide notre enfant à prendre la mesure de ses actes, ça va le responsabiliser et ça, c'est hyper bénéfique pour lui. Et c'est bénéfique aussi pour l'harmonie entre notre enfant et nous, l'harmonie dans la famille, parce que au quotidien, c'est vrai qu'il faut utiliser en fait ces erreurs, entre guillemets, du quotidien pour les aider à grandir. Parce que sinon, si très vite on s'énerve, etc., voilà, ça vient empoisonner la vie, c'est pénible pour tout le monde, à la fois pour notre enfant et pour nous. Et l'une des qualités, l'une des compétences qu'on veut enseigner à notre enfant, c'est d'être quelqu'un de responsable. Je pense c'est à peu près pareil pour tout le monde, même s'il y a d'autres qualités évidemment qu'on veut lui enseigner, mais voilà, on voudrait qu'il devienne quelqu'un de responsable. Or, c'est pas en lui tenant simplement des grands discours le dimanche midi à table, en lui disant comment il doit devenir quelqu'un de responsable, en lui faisant un peu la morale, etc. Non, c'est pas de cette manière-là que ça marche. Pour lui apprendre à être quelqu'un de responsable, la meilleure manière, c'est d'utiliser les erreurs au quotidien, d'utiliser ce qu'on appelle des opportunités d'apprentissage finalement. Donc voilà, en gros, quand on réagit de cette manière-là, d'abord on fait grandir notre enfant parce qu'on le responsabilise et en plus on améliore la relation entre lui et nous. J'espère que ces petites pistes te serviront. Mets des commentaires sous la vidéo pour me dire comment tu vis les choses toi, est-ce que tu arrives à mettre ça en place de ton côté. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!